nous avons convié les parents à une rencontre aujourd'hui, les parents de toutes les maternelles de l'IEP Yamoussoukro Senzibo, la nouvelle appellation, sinon de l'IEP Yamoussoukro 1, l'ancienne appellation. Parce que pour coller à la réalité, à l'actualité, depuis un moment, le phénomène d'enlèvement d'enfants est devenu récurrent. C'est triste, mais le cas Bouba, qui a vraiment réveillé tout le monde entier. Et c'est un phénomène qui s'étend dans toute la... Même aujourd'hui, au Canada, on parle de la disparition d'un enfant. Donc, ce n'est pas seulement dans la sous-région, sinon j'allais parler de la Guinée, j'allais parler du Sénégal. Mais aujourd'hui, au Canada aussi, en Europe aussi, partout, les enfants sont enlevés pour des rituels, pour des raisons que seuls ces cyniques personnages-là connaissent. Et nous, en tant que responsables de structures ou bien de circonscriptions, ça nous interpelle. Nous avons pris une note que nous avons fait afficher dans toutes les écoles qui demande la vigilance des enseignants. Qui demande aux enseignants d'être vigilants, de veiller à la sécurité de ces enfants. Ces mômes-là qu'on nous confie. Parce que quand l'enfant est déposé à l'école, il a notre charge. Jusqu'à ce que les parents viennent le chercher, quitte à 11h30, quitte à 16h30. Pour la cellule familiale. Nous avons interpellé nos enseignants et nous avons eu une première rencontre avec les directrices des maternelles. Qui nous ont fait cas de beaucoup de situations fâcheuses. Je dis fâcheuses parce que je ne peux pas m'expliquer qu'un parent, aussi occupé, aussi busy soit-il, oublie que son enfant n'a pas dormi à la maison. Parce qu'il arrive que ces enfants-là sont oubliés à l'école. Et les parents, il y a un ou deux cas où les parents ne sont pas venus chercher les enfants le soir. Mais avant d'en arriver là, je prends d'abord le début. C'est-à-dire que l'enfant, il est déposé à l'école le matin, ou bien vient avec son grand frère le matin, avant 7h30, parce que au primaire, c'est avant 7h30, le classe de CM2. Donc, ce grand frère, il vient avec son petit frère de la maternelle, ou bien sa petite soeur de la maternelle. L'enfant laisse son frère dans la cour de l'école et lui rejoint sa classe. Donc le petit il traîne là jusqu'à ce que la maîtresse de la maternelle ou la directrice vienne pour recevoir l'enfant. Or, ce qui était prévu initialement, c'est que les maîtresses reçoivent les enfants. C'est-à-dire que le parent accompagne l'enfant, il le remet à la maîtresse de semaine, bien à la directrice de semaine, et puis il va au travail ou bien il va vaquer à ses occupations. Mais aujourd'hui, les parents ne remettent plus les enfants, on abandonne les enfants, on ne les remet plus aux enseignantes. On ne les remet plus aux responsables des écoles. Donc ces enfants-là sont dans la cour, ils déambulent jusqu'à ce que la première maîtresse arrive et elle prend les enfants qu'elle trouve, elle les met dans sa classe d'abord. Et quand les autres arrivent, elle vient prendre leurs enfants. Ça, c'est le matin. À midi, à 11h30 pour la maternelle, les enfants doivent partir. Ils attendent leurs frères. Et ceux qui vont en car s'en vont. Ceux que les chauffeurs de taxi doivent venir chercher, parce qu'il y a des parents qui ont cette fâcheuse manière-là de louer les services des chauffeurs de taxi. Or, le chauffeur de taxi que vous rencontrez, peut-être il est le titulaire sur le taxi, mais il a deux contractuels. Donc, quand lui descend à 9h, celui qui reprend à 10h, vous ne le connaissez pas. Et c'est celui-là qui doit venir prendre l'enfant. Donc, souvent, on voit des enfants qui traînent dans les rues parce que le chauffeur de taxi, il n'est pas encore venu. Et ces enfants-là, il y a ces cas-là. Maintenant, quand l'enfant va à la maison, il revient encore à 13h30 et les cours reprennent à la maternelle à 14h. Donc quand il vient, il traîne encore dans la cour jusqu'à ce que la maîtresse vienne. L'après-midi, quand ils finissent, à 16h30, qu'ils doivent partir, personne ne vient chercher l'enfant. Pour ceux qui vont en car, les chauffeurs de car viennent chercher les enfants dans les classes et ils les prennent pour partir. Ceux qui vont avec leurs frères, vont avec leurs frères. Et il y en a qui, dans ce lot-là encore, traînent dans la cour de l'école. Ils traînent dans la cour de l'école et la maîtresse est obligée de rester là jusqu'à ce que les parents viennent les chercher. Et il y a des parents, il y a un ou deux cas où les parents ne sont pas venus prendre les enfants.
La maîtresse s'est sentie donc obligée de partir avec l'enfant. Quand on appelle les parents, ils ne décrochent plus. L'enfant a dormi chez la maîtresse. L'enfant a mangé, tout en oubliant qu'il peut faire une allergie à quelque chose que la maîtresse lui donne à manger à la maison chez elle. Et le matin, l'enfant vient à l'école. Le parent ne crie pas, il ne se plaint pas. Comme de façon naturelle, il vient prendre son enfant le lendemain s'il veut. Sinon, c'est la nounou qui vient prendre l'enfant. Donc, ces cas-là, et un cas d'un enfant malade, la petite vomissait. On appelle le parent, le père qui dit qu'il est très loin, qu'il ne peut pas venir de remettre l'enfant à son grand frère. Et tenez-vous bien, ce grand frère-là, c'est un lèvre de ceux deux. Donc, c'est deux enfants. Le grand frère qui tient la main à sa petite soeur, la main de sa petite soeur, pardon, la petite soeur qui continue de vomir. La maîtresse regarde le spectacle, mais pour une mère, c'est difficile, c'est insoutenable. Elle prend le risque, je dis bien le risque parce que je pèse mes mots, de prendre les deux enfants sur sa moto. Elle prend un risque parce que tout peut arriver, elle peut faire un accident. Et Dieu merci, comme c'est une œuvre divine qu'elle fait, elle pose un acte divin qu'elle pose, Dieu les accompagne à la maison parce que celui du Seigneur Dieu connaît au moins la maison. Donc elle arrive avec les enfants. Le père qui s'est fait passer pour quelqu'un qui était loin, le père est bel et bien assis à la maison. Démission des parents. Donc ces choses-là nous ont interpellés. Nous avons programmé une réunion et comme c'est la semaine du civisme, nous avons trouvé que c'est une calme. Demain, les enfants de la maternelle, il y a une journée, la journée porte ouverte pour les maternelles demain mardi, parce que mercredi ce sont les congés. Donc on a demandé à rencontrer les parents. Ils sont venus, nous avons échangé, nous leur avons présenté le tableau, tout en donnant les définitions de la crèche, de la pouponnière, de la garderie et de la maternelle. Pour que chaque parent sache dans quelle rubrique son enfant est. Parce qu'une maternelle, ce n'est pas une garderie. Une maternelle, ce n'est pas une pouponnière. Une maternelle, ce n'est pas une crèche. C'est différent. Et nous avons profité pour dire aux parents que la maternelle, le mercredi, il y a cours. Et séance tenante, on leur a remis le planning de la semaine des maternelles. Pour que les parents comprennent que la maternelle, c'est une école. Il y a un programme, que les enfants sont évalués. Donc, il y a ce suivi-là qu'il faut. Mais, bien avant qu'il y ait suivi, pour que l'enfant soit en sécurité, donc nous avons visité tous ces points-là qui, à nos sens, militent en faveur qui, à nos sens, entraîne ou bien favorise un climat de sécurité pour nos enfants. Parce que les petits enfants, la matière sur laquelle nous travaillons est très sensible quand il s'agit des maternelles. Pour le primaire, j'ai dit très sensible, mais les maternelles, j'ai dit 3 fois très sensible. Parce que c'est les enfants, souvent, on leur retire la tétine à l'entrée de la classe. Donc ces enfants-là, ces mômes-là, sont livrés. Et tout peut arriver. Donc c'est pour ça que nous avons convié les parents à une tribune d'échange. Et tous ont déploré ce fait-là. Tout ce que nous avons cité naturellement tout à l'heure, beaucoup de parents, sinon les parents qui étaient là ont décrié ça. Mais tenez-vous bien, ceux qui sont concernés par ça, qui sont indexés, qui sont impliqués dans ce mauvais comportement-là, dans cet abandon d'enfants-là, eux-mêmes, ils sont les criminels parce qu'ils sont en train de maltraiter leurs propres enfants. Ils ne viennent pas aux réunions, donc ils n'étaient pas là. Mais ceux qui étaient là, ceux qui ont l'habitude de rencontrer les parents, les enseignants, qui ont les contacts des directrices, nous ont fait des propositions. Nous ont demandé de dire à nos directrices de ne pas prendre de risques. Parce que partir à la maison avec l'enfant de quelqu'un, c'est trop de risques. C'est vrai. À première vue, c'est le côté humaniste, le côté humanitaire, le côté sensible, la fibre maternelle qui nous amène à poser des actes qui peuvent être des risques de même pour nous. Donc les parents, tous ensemble, ont demandé que ces enfants qui traînent dans les écoles, après l'heure de départ de tout le monde, soient déposés à la police. Et nous ont demandé de nous mettre en contact avec la police. Parce que nous avons un album, pour le cas du groupe scolaire maternel Saint-Zimo, où il y a des cas, nous avons un album complet, la photo du chauffeur, le numéro du car, la photo du convoyeur du car, et puis leur contact. Donc tous ceux qui convoient nos enfants dans le groupe scolaire maternel Saint-Zimo, on leur contact avec nous. Mais les parents nous ont demandé d'aller plus loin, de nous attacher les services de la police, de déposer ce document à la police pour que ces hommes-là
qui transportent nos enfants, qui ont la vie de nos enfants en main, soient connus de la police. Et quand nous aurons échangé avec la police, quand nous aurons pris attache avec les services de la police, quand un enfant va rester après les heures de descente normales, on le dépose à la police. Et le parent ira s'expliquer à la police quand il viendra prendre son enfant, pour que chacun prenne ses responsabilités. Et on a lancé l'appel aux parents, pour que chaque parent inscrive son enfant dans son quartier. Parce qu'aujourd'hui, chaque école a au moins une classe de maternelle. Donc, il n'y a pas de raison qu'on transporte les enfants dans les tricycles, qu'on prenne le risque de laisser nos enfants entre les mains des inconnus, soi-disant chauffeurs de taxi. Ils ne sont pas tous mauvais, mais malheureusement, il y a des mauvais dedans. Donc, on a demandé aux parents d'inscrire les enfants dans leur quartier. C'est plus facile d'aller chercher l'enfant, de le déposer et de suivre le mouvement de l'enfant. Et les parents ont demandé aussi que ceux qui se feront remarquer pour de tels comportements, par de tels comportements, c'est-à-dire que la démission là, les parents démissionnaires, qu'on leur demande de reprendre leurs enfants, qu'à la rentrée prochaine qu'on ne reçoit plus leurs enfants, parce qu'il ne faut pas livrer les enfants, c'est la relève de demain. Mais tout ça s'est fait après avoir félicité les maîtresses de la maternelle, que nous, en tant que chefs de circonscription, nous appelons les magiciennes adorées. Parce que ces femmes-là sont nos magiciennes adorées. Parce que nous avons des enfants handicapés dans les maternelles qui, aujourd'hui, commencent à s'exprimer, commencent à devenir des enfants normaux, parce qu'ils se frottent aux enfants normaux, aux enfants dits normaux. Donc ces dames-là, elles ont besoin d'être encouragées. Et elles ont été acclamées. Les parents les ont félicitées. Des parents ont rendu hommage aux enseignantes de la maternelle. Donc nous avons lancé, nous avons fait cette invite-là aux parents. Ils sont venus nombreux parce que le thème c'était phénomène d'enlèvement des enfants. Quelle est notre part de responsabilité? Et ce thème-là a attiré les parents parce qu'ils ont vu que c'était réel, que le besoin se faisait sentir pour qu'on en parle. Nous en avons parlé. Nous en sortons satisfaits en tant que responsable de chef de circonscription. Nous sortons de ces échanges-là très satisfaits parce que nous avons compris que les parents, du moins ceux qui sont encore responsables, ont compris la nécessité de nous aider, la nécessité d'agir sur les enfants en même temps que nous, parce que nous avons notre part de responsabilité, ils ont la leur. Donc nous pensons que vraiment l'objectif que nous sommes assignés d'échanger avec les parents, nous l'avons atteint. Maintenant nous remettons tout entre les mains du Seigneur pour qu'il protège nos enfants, qu'il protège les enfants de Côte d'Ivoire, qu'il protège les enfants du monde entier. Parce qu'au Canada, il y a eu un enlèvement d'enfants. Que Dieu protège nos enfants, qu'il nous protège nous-mêmes les parents. Parce qu'aujourd'hui, on enlève les grandes personnes. Et nous prions pour que le Seigneur agisse dans le cœur de ceux qui pensent que c'est après avoir fait ces rituels-là qu'ils seront riches ou bien qu'ils seront pour quelqu'un. Que Dieu leur parle, qu'il parle à leur cœur. Pour qu'ils comprennent que Dieu a un plan pour chacun. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Ce qui n'a pas été écrit par Dieu, vous allez le poursuivre en vain. Mais ce qui est programmé par Dieu, vous n'avez aucun effort. Si vous laissez couler dans le loup du Seigneur, vous aurez ce que le Seigneur a prévu pour vous. Et c'est sur ces mots-là que nous avons souhaité. Très bon appétit et bon après-midi à nos parents qui sont aussi partis satisfaits et rassurés. Parce qu'ils savent que nous faisons de la sécurité de leurs enfants notre affaire et on a échangé. Vraiment, nous sommes satisfaits. Merci.